C'est reparti pour un tour, nous sommes sur VHTV, je suis très heureux d'être avec mon amie, une grande figure du cinéma, la cheville ouvrière de ce festival, directrice de ce festival durant toutes ces années et surtout conseillère du président de la fondation du FIFM, Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Milita Toscan du Plantier, c'est toujours un bonheur de te recevoir et c'est une première pour VHTV, donc je suis très heureux. Voilà, j'ai envie de te parler donc de ce festival. Quel en est l'ADN cette année? Oh, il y a beaucoup de choses cette année, c'est très riche, très dense, beaucoup de films, plus que d'habitude. L'hommage au cinéma australien, jeudi prochain, avec une délégation absolument incroyable. 25 films australiens présentés par les équipes de films, avec des débats pour le public marocain après. Donc ça va être très riche d'échanges. Et puis, jeudi prochain, on a aussi la venue de Priyanka Chopra sur la plage à Malefna. Pour la première fois en 19 ans, on va faire un hommage populaire sur la plage à Malefna pour le public de Marrakech. Et nous allons rendre son hommage à Priyanka sur la place et pas au sein du Palais des Congrès. C'est extraordinaire parce que c'est une fête unique, surtout d'aller à la rencontre et c'est aussi ça la philosophie de ce festival, c'est cette proximité. Cette année, c'est un palier que l'on ouvre avec cet hommage qui sera rendu sur la plage Jamal Fna, plage mythique, place mythique pour une actrice de renommée planétaire. C'est des milliards de gens qui suivent Priyanka Chopra et nous avons la chance de la voir cette année. Comment on fait pour avoir Priyanka Chopra? Ah, écoutez, elle était venue en 2011 pour l'hommage au cinéma indien. Elle était venue pour la clôture et nous sommes restés en contact. Nous sommes devenus plus ou moins amis, voilà. Et puis donc je l'ai appelée et c'est une femme qui travaille tellement parce qu'elle tourne entre Bollywood et Hollywood maintenant. Elle va venir même pas 24 heures. C'est-à-dire que du moment où elle atterrit au moment où elle repart le lendemain, elle a un emploi du temps où elle n'a même pas le temps de manger. C'est-à-dire qu'entre les interviews, elle va faire une conversation. Absolument. Si vous voulez découvrir comment le cinéma fonctionne à Bollywood, venez à sa conversation à Priyanka Chopra. Ça va être un moment absolument incroyable, jeudi après-midi. Eh bien, je serais ravi de présenter cette conversation justement avec Priyanka Chopra le jeudi. Donc, c'est à 15h30 et c'est dans la salle et dans la salle royale. Compte sur moi, je vais faire du tapage pour que les gens viennent. J'ai envie de te parler d'autre chose. On a Robert Redford de cette année. Oui. Quelle grande figure. C'est un homme rare et pourtant il est à Marrakech. Comment on y arrive? Bah écoutez, d'abord c'est un homme rare, mais lui préfère le genre de festival de Marrakech que les grosses machines comme Cannes, comme Berlin, qu'il trouve très stressant et pas très intéressant au point de vue échange, parce que ce sont des festivals qui sont tellement importants qu'ils ont des enjeux commerciaux énormes. Et donc les personnalités qui vont à Cannes ou à Berlin sont beaucoup plus stressées là-bas qu'à Marrakech. Donc en fait, pourquoi est-ce que Scorsese et Coppola et tous ces grands noms aiment venir ici? Parce qu'à Marrakech, ils prennent le temps d'échanger entre eux, d'échanger avec le public, ce qui arrive beaucoup plus rarement à Cannes ou dans les grands festivals. Et donc Robert Redford en a entendu parler et il a aussi entendu parler de la sélection, de la qualité de la programmation. Sinon, il ne serait jamais venu, croyez-moi. Lui qui a créé Sundance. Exactement, il ne serait jamais venu. Il n'associerait pas son nom à un festival qui n'est pas de qualité. Et puis, parce que c'est un festival qui n'est pas censuré non plus. Et donc, il vient pour nous soutenir. Et c'est un homme rare, donc on est très fiers de l'avoir. Absolument. Bah, écoute, au Maroc, c'est pas un pays de censure, au contraire, et on l'a prouvé, surtout dans ce festival, durant pratiquement 2 décennies. Il y a un travail de fond qui est fait. On prend le bon cinéma et puis l'ouverture sur les cultures du monde. J'ai envie de te poser une question, toi qui connais le Maroc depuis tellement longtemps. Tu es une véritable ambassadrice du Maroc, de Marrakech, du cinéma marocain, des arts et de la culture marocaine. Tu as tellement d'amour et d'amitié pour ce pays qui te le rend bien du reste, parce que tu es une figure aimée, adoré, les gens respectent ton travail, respectent ton engagement et respectent justement cette faculté que tu as de pouvoir faire du Maroc une véritable plateforme des arts et du cinéma. Quel regard tu portes aujourd'hui sur le Maroc? Je porte un regard très tendre, très affectueux. C'est un pays qui fait partie de ma vie depuis 20 ans. Il n'y a pas une journée dans ma vie où je ne parle pas du Maroc. À tel point que beaucoup de gens régulièrement m'appellent pour me demander où est-ce que je devrais aller, où est-ce que je devrais dormir, à quel moment je devrais y aller, que ce soit en France ou à l'international. Je leur dis toujours, je ne suis pas non plus une agence de voyage marocaine, mais c'est vrai que le Maroc voilà, est
partie intégrante de ma vie, dans la vie de mes enfants, qui viennent depuis 20 ans. Et voilà, donc ce festival est très 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 lié à ma vie personnelle. Il a l'âge de mon fils. Et donc voilà, j'y suis très attachée. Eh ben, écoutez, le Maroc est très attaché à toi et ce n'est que le début. Le festival fête cette année sa 18e édition. Nous sommes pratiquement à 2 décennies et il y a d'autres années fastueuses qui se profilent et on te fait confiance, Melita Toscan du Plantier, pour encore une fois nous ramener de très très belles surprises. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis je l'embrasse, tu prends celle-là. Hein. Celle-là, tu la prends.